Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de module, et donc travailler avec. Donc, Angular repose sur la structure du coup de module. Alors, un module, c'est un peu un dossier dans lequel on va pouvoir y mettre toute une logique métier et tous les éléments constituant finalement une structure cohérente. On pourrait considérer une fonctionnalité particulière de notre applicatif, ou du côté du moins du front-end. Donc, ici, évidemment, Angular nous propose le module par défaut, le app module. Et donc, comme on disait, effectivement, le module doit être décoré pour qu'Angular puisse le traiter comme tel, doit être décoré en fait de la directive ng-module. Cette directive propose en fait une série de paramétrages que l'on peut retrouver ici. Il y en a d'autres qu'on peut regarder dans la doc, mais du coup, ceux-là, c'est un petit peu les plus utilisés, donc on va pouvoir du coup les expliquer. Donc un module, en fait, si on, comme on va le voir, en fait, dans un module, on va pouvoir déclarer finalement toute une série de types d'objets comme des components, des services et ainsi de suite, hein, des pipes et tout ça. Et donc, ici, si on veut pouvoir utiliser ces éléments-là au sein du module, par exemple, si on veut un component, insérer un component dans un autre component, donc si on veut pouvoir implémenter finalement les structures qu'on aura décrites au sein de ce module, il va falloir du coup les déclarer. Le truc, c'est que la déclaration, en fait, dans Angular, va définir ces éléments-là comme étant privés. En gros, si on compte utiliser les éléments dans le module, on va considérer par défaut qu'ils ne sont utilisables qu'au sein de la structure de notre module. Ça va bloquer le module. Ça va bloquer du moins cet élément-là au sein du module. Donc par exemple, si vous prenez un component et que vous le déclarez parce que vous l'utilisez dans le module, il ne sera utilisable uniquement que dans ce module. Si, comme on va le voir plus tard, en fait, ce module-là, vous voulez l'insérer finalement dans un autre module, ben, un petit peu dans le app module, on va avoir tendance en fait à importer tous les modules dont on a besoin, puisque c'est le module par défaut de notre application. Et lorsqu'on va vouloir rajouter un élément graphique, peu importe, on va devoir importer le module. Le truc, c'est que si les components de ce module ont été déclarés à l'intérieur de ce module-là, ils ne sont accessibles qu'au sein du module et pas dans le module dans lequel on l'importe, dans le module. Par exemple, les components de browser module qui ont été déclarés dans browser module en fait ici. Alors on va peut-être pas pouvoir le voir du coup ici, hein, puisque c'est une structure un petit peu particulière, c'est pas très grave. Mais dans ce module en fait ici, euh, voilà. Dans cette structure ici, si des components ont été déclarés dans le browser module, ils ne sont pas, on ne peut pas les utiliser dans app module ici. Euh, le seul moyen de pouvoir les utiliser, c'est si browser module, ces components-là, ceux qui ont été déclarés, il faut qu'ils les exportent. D'accord? Donc lorsque l'on a un module, lorsqu'on utilise des components, par exemple, souvent le cas pour les components, on a souvent besoin pour l'affichage à l'extérieur, mais c'est pareil avec tout. Si ces components-là, en fait, ont été déclarés au sein de notre module, si on veut pouvoir les rendre disponibles à l'extérieur de ce module-là, il va falloir en fait les exporter. Donc tout component qui ont été déclarés ici, tout élément qui a été déclaré ici, devra être exporté si on veut qu'il soit disponible à l'extérieur. Du coup, en fait, je suis passé de la déclaration à l'export, du coup, puisqu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Bien entendu, lorsque un module, je veux l'utiliser au sein de notre module, ben, ce module-là, il va falloir l'importer. Le fait d'importer ce module rend disponible pour le module sur lequel on l'a importé, rend disponible tous les éléments qui y a à l'intérieur, excepté ceux qui ont été déclarés et pas exportés. Pour mettre un petit peu comment ça s'appelle, d'éléments là-dessus, enfin pour être un petit peu plus concret, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai supprimé le app component, tout ça machin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement générer en fait deux modules. Donc pour du coup deux modules, donc en réfléchissant, je vais définir en fait deux modules qui vont être structurés évidemment avec des comportements totalement différents. Le premier module que je vais générer, c'est le module de page, du coup ici. Donc c'est en fait, finalement, c'est un module qui va recenser toutes les pages, par exemple, du site, tout simplement. Du coup, dedans, il y aura toute la mécanique autour des pages, toute la gestion des pages, elle sera au sein du module. Si par exemple, il y a des échanges à faire avec un back-end ou pas, enfin bref.
toute la mécanique de la gestion des pages sera faite au sein de ce module-là. Donc j'ai utilisé les raccourcis ng generate module pages du coup ici. Et comme vous allez le voir, en fait, ça va tout simplement dans app me créer en fait un dossier pages et évidemment un module de page du coup ici. Ce qu'on va faire aussi, afin de pouvoir travailler correctement, et c'est finalement le module le plus intéressant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc se créer un module qu'on va appeler, comment il s'appelle? Messaging, pardon. Donc c'est un module de messagerie. Donc ce module va proposer finalement diverses fonctionnalités, notamment la possibilité d'ajouter un élément de notification sur les pages, proposer en fait une boîte de réception et donner la possibilité finalement aux utilisateurs en fait proposer la fonctionnalité d'écrire du coup un message. Donc ça tombe vachement bien puisque du coup, on va pouvoir regrouper toutes ces fonctionnalités-là. Bien sûr, on va homogénéiser finalement en fait ce module en proposant en fait une structure objet qu'il va manipuler. Donc, il faudra préparer des mécaniques en fait de filtrage, donner la possibilité aux développeurs finalement de pouvoir interagir avec. Donc, il va falloir penser du coup modulaire. Ce qu'on observe du coup ici, c'est qu'on a bien notre app module du coup ici, hein, qui propose donc dans notre module de base, on a donc deux dossiers qui ont été mis ici, messaging avec le messaging module qui est ici, et les pages avec le page module du coup qui est ici. Alors, on sait pertinemment finalement que dans notre module de base, on va devoir évidemment, si on veut pouvoir changer de page, il va bien falloir qu'on interagisse finalement avec la structure de base, là, donc index.html. On va avoir des components à l'intérieur de ce module, hein, les components qui correspondent finalement à chacune des pages du coup de notre application. Et donc ce qu'on va faire tout simplement, dans notre app module, on va importer le module des pages pour qu'on puisse finalement utiliser les pages dans notre index HTML, du moins dans notre app module et index HTML. Donc c'est parti. Nous allons donc importer en fait notre page module qui doit être ici. Lorsque l'on importe, normalement de base, on va se retrouver avec tous les éléments du module qui est ici, qui vont se retrouver disponibles pour ce module-là. D'accord? Et voilà, bah, tout simplement. Pardon. Donc, tous les éléments là-dessus. Sauf si, évidemment, dans notre page module, lorsqu'on va travailler du coup ici, ben, si on déclare, parce qu'au sein de notre page module, on va devoir déclarer finalement quelques components, si on veut pouvoir les réutiliser du coup ici, les redéclarer si vous préférez du coup ici, il va falloir en fait les exporter de l'autre côté. Alors, juste pour information, ici ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever le export du coup ici, puisque j'en ai pas besoin. Je vais tout simplement sur le page module. Alors, mon système de messagerie, finalement, ici, ben, comme on va dire, il va être potentiellement disponible au sein des pages. Alors, sur les pages, on va quand même les structurer. On aura un header, tout ça. Donc, on voit bien finalement que si on a une structure classique, hein, donc un menu au-dessus, un petit menu sur le côté et finalement un contenu un petit peu au centre. On peut imaginer effectivement que le système de messagerie pour les notifications, on les aura dans la barre de navigation peut-être au-dessus, une notif avec un petit logo et le nombre de messages non lus par exemple. Et on va avoir d'autres components qui seront intégrés finalement au sein de certaines pages, notamment la page inbox ou la page d'écriture finalement de notre message. Donc pour ça, ce qu'on va devoir faire, c'est que notre module de messagerie, finalement, devra être disponible au sein de notre module de page, puisqu'on va le retrouver du coup ici. Donc pour pouvoir faire ça, tout simplement, on va devoir importer. Dans notre module, dans notre page module, on va devoir importer finalement notre module de messagerie. Ok. Voilà. On verra plus tard l'ajout. Pour finir finalement la notion de provider, alors
La notion de provider ici et la notion de bootstrap, bien entendu, ici. Donc ici, le bootstrap, rapidement, c'est finalement les components que vous voulez charger en fait immédiatement dans le module. Voilà, pour qu'il soit chargé de suite. Notamment, c'est intéressant ici dans le app module de bootstrapper finalement le component qui va être ajouté à index.html directement. Hein. C'est plutôt intéressant. Donc là, sur page module, je pense qu'on aura un component de base hein, qu'on rajoutera ici et dans lequel on aura notre routage qui sera fait. Et pour les providers, ben, tout simplement, en gros, hein, pour faire simple, comme vous pouvez le voir ici, les providers, ça va nous donner la possibilité de pouvoir faire de l'injection de dépendance au sein de notre module. Vous avez un petit exemple en fait ici, du coup, à cet endroit-là. Voilà, au sein du module, si j'ai besoin en fait de faire de l'injection de dépendance, c'est-à-dire d'insérer finalement, de faire en sorte d'avoir, pardon, un objet à l'intérieur de l'autre, si on a besoin par exemple lorsque le module se change, de charger une configuration ou ce genre de truc-là, eh ben on va pouvoir avoir la possibilité de le faire du coup à travers finalement cette injection de dépendance du coup ici. Donc dans les providers, on va dire que ici dans le ng module provider, on va avoir un type greeter du coup là. Effectivement, quand on va le passer dans le constructeur ici, du coup Angular va tout simplement s'appuyer sur le fait que voilà, ben, on a bien dit qu'on allait injecter finalement un type greeter. Il va aller choper comment ça s'appelle la classe, nous injecter finalement l'objet et après on implémente du coup la chose ici. Donc voilà pour la notion de module, hein, vraiment le fait de regrouper les éléments, de pouvoir jouer sur les imports-exports avec les modules, certaines spécifications. Alors rapidement, effectivement, lorsque le module est importé du coup ici, tout, comme on le disait, hein, tous les éléments constituant le module, pour l'instant on n'en a pas, mais lorsqu'on va créer des éléments à l'intérieur de ce module-là, sont disponibles. C'est le fait d'importer, c'est vraiment le truc, on importe et on se retrouve avec ces éléments-là. C'est un peu comme si tous ces éléments-là se retrouvaient dans le dossier du module sur lequel on importe. À partir de là, on fait notre déclaration classique pour déclaration, on fait les insertions, tout ce qu'on a besoin de faire, on pourra le faire. Le fait d'avoir mis page module du coup ici, c'est comme si tout ce qu'il y avait dans le dossier page module se retrouvait dans le dossier app. En gros, finalement, c'est ça. Donc tous les components contenus là-dessus, c'est comme si on les avait mis en fait dans app, sauf pour les components qui ont été déclarés dans le module. On verra ça plus tard.